Nous allons d'abord commencer par cette dame qui chantonne du côté de Kinshasa au Congo. Elle se dit représentante du Saint-Esprit, représentante du Saint-Esprit sur terre. De grâce, elle parle du Saint-Esprit qui vient de Dieu, Dieu qui n'est autre que Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, cet esprit qui n'est autre qu'un égrégore venu du Vatican, ce Dieu qui a été en fait une marque de vente, de fabrication, de complexe ou je ne sais quoi, une marque de colonisation de l'Occident. Cette femme-là est donc la représentante de l'Esprit Saint, de ce Dieu-là. Pour nous, les bénis de Yah, nous rigolons parce qu'en fait, nous savons que ce Dieu-là n'existe pas. Ce Dieu n'est qu'un égrégore et on a déjà expliqué que signifie égrégore, le mot égrégore. On l'a déjà expliqué de par le passé. Donc, ça nous influence en rien, mais nous rigolons et nous voyons à quelle dimension les religieux sont ignorants, aveuglés, fanatiques, bornés, manquent totalement l'intelligence en un mot. Et pour ça, Yah a toujours dit, mon peuple meurt par manque de connaissances et nous sommes désolés. Tout de suite, je vous balance cette image-là. Vous allez regarder, suivre. Chaque fois que ça passe, essayez de poser l'image, de lire les commentaires parce qu'elle est en train de parler en lingala, une langue congolaise. Donc, nombreux d'entre nous ne connaissent pas la langue lingala. Donc, il faudra poser l'image et lire les commentaires et continuer. Par après, nous allons essayer de donner un point dessus avant de continuer sur d'autres points. Ok, mutazoka kanda azate. Nganga kisi azana limero wana te. Na koti bi place nyonso pona ebisio bien que naza témoin ya molimo monsantu. Il faut na débattre, il faut na témoigner. Pona zo témoigner tata nzamba telemi présent. Azotala ndenge ni nazo déclarer limero na ye. Ndenga tindeli nga ndenge pe mission nga nazo kende. Na telemi na mutu 666 eza ya nzambe. Ndako na nga na miri yango wana elamba na lataka pona ko pesa message kirolo zo beta pona ko lakisa mutu nyonso 666 eza ya nzambe. Fongola Biblia na yo koloba na munoko te to fungula to banda kotanga mutu le akomona vérité akwei. Na keli sus na pesi message o pati na ngope même bituma na obunda na nga pona nzambe. Na obunda. To komi na leta batangi Biblia okwei. Bato bakotosa limero wana te bakokota te po balobi to pesa yango batu na pesa yango batu na makasi batu bakozwa yango na makasi na batu minene na batu bakelela na batu ya pasi na batu bazanga mbongo na batu ya mbongo bango nyonso bamfumu banani bakonzi banani ifo bazwa kaka limero wana po bakota na buku ya mwana meme soki limero wana ezate na buku ya mwana meme okokota te vérité biblia efongoli biso nzela soki bapesi biblia kaka wana moko tango zoka ba sœur bazoyemba 666 eza ya nzambe kuna pe na Biblia balobi bien ba pesi nga nzembo moko ya sika ba pesi pe mbonda na kobeta mbonda wana eza te tokitisa mbonda tobeta donc maboko na biso to niata yango lokola mbonda to bomba sikoyo limero ya nzambe na sima ya moko tozo ganga wa pamba na bambonda na biso. Soki totali Biblia kitoko tata nzamba zoloba bien bofongo la pistom 150 moto akobina oyo azali na pema ya bomoi me biso na tokomi na pena mamomoi te tozobina nani nyonso tozosala ezaka ya mabe nzambe tata zoloba bien moto asalaka jeune ya Yesu Kristu ya 40 jours eza banda tongo ti 18 heures 40 jours. Donc, minute ezo pesa mokolo. Minute ezo pesa mokolo. Bino bozo fabriquer biloko na bino misusu. Na ndenge na bino. Nde tozo ngeno kobeba. Tatara bana ngaya amona kinga ndenge na zotia liboko. Molimo ezuinga na mbeto ya libala. Tatanza mbalo bina telemi kozwa mwana mwasi oyo mwana meme ya kobala. Nda pesi mission kote ya basali ya nzambe. Ndeke kobimana na nda kwa musali ya nzambe. Na sali ya salamu. Tata bana kufi na mibeko. Mibeko na biso tosaka na mibali mbula mi sato ya tata ya mwana ya molimo santo lo toma mobali fa kufa
mande koki po balaka kibiso ndenge na zubino boy mais c'est kololo Augustin mbula misato soki koki nazo boma yo ondimi yango pesanga réponse andimi oui na loboka mobali mbula misato pe koki akufa pa bela te atiki cérémonie nyonso mbongo ya kokunda ye moko atikaki nango ndako mukolo pe azolakisa mbongo 3 heures biso tokuvaka 3 heures mutaki mbula moko ya tata nzambe ya sali mbula ya mibale ya mwana mbula ya misato akokisi mission ya molimo santo ezosenga nini mobali fakita na mabe akende pe kofungola ekuke ya bato oyo baza na mabele na paradis po bayeba kokota na mboka nzambe tango ya kufi kuna bapesi mikanda abandi kosala basienne touré po kuna ba chambre ezali ba bureau ezali ya misala ya makambo tango abandi kosala ba mitan wana azofungula ba dossier azobongisa to komi na ngonga siko ke bo appel ebandi koya batu nyonso fo bakota siko na mboka yela elaka balonga na paradis bakota ni elaka siko mboka elaka bazofungula dossier na yo soki dossier na yo bakuti numéro ya 666 na caché emblème ya néon apostolique ba signé yango oleki siko ba pesi base yo awa na mokili tambusa numéro wana soki numéro wana ezo tambula ndenge bazo kufa kuna bazo tala kaka document ozi ba brevet na yo mikanda na yo kitisi ba fungoli dossier na yo bakuti loboko ya mobile 666 loboko caché ya emblème ya néon apostolique awa na elongi na yo bakomi yo olandaki mwana meme na tata na evedi robini 144 000 membres au jupe calcul au calculé pour bimisa 144 000 membres nzambe mutazo souligner yo lokolo bimisi 144 000 membres komi lokola batio na suka veut dire osana 666 caché ba commune elongi oleki musala yanga mobali asalaka kuna yango wana alekisaka bato ngapa na souligner kaka na souligner ndenge bato bazokufa bazopesa vie mbula mobimba combien de personnes basantu bazomona nati basantu bazomona nati mbula mobimba ko ikozwa bato mibale misato mbula mobimba neya me bato ebele oyo bazosambela makasi boye bazokende wa tambusa limero nanga bandima yango poto lokota mwa ndambo ya bato Très chers frères et sœurs, très chers bénédictins, nous sommes totalement désaxés, totalement vexés. Nous semblons perdre l'onde de compréhension, l'onde d'équilibre en écoutant cette femme-là. Mais elle n'est pas la première. Elle a cru en égrégore. C'est ça. Il y a à ce moment-là, vous envoie un esprit d'égarement. C'est bien dit dans la Bible. Il y a vous envoie un esprit d'égarement qui vous convainc que ce que vous croyez est vrai. Oui, c'est pourquoi d'autres font des songes, ont des visions, sont égarés de toute forme. Ils sont égarés. C'est cela. Et pourtant, Révélation 13, versets 15 à 17, voire 18, nous explique ce qu'elle est en train de dire. Mais ceux qui l'écoutent ne prennent pas garde à ce qu'elle est en train de sortir. L'égarement total. Elle est en train de les conduire à la perdition. Elle n'est pas seule, je disais. Nous avons par exemple cette dame qui est également au Bénin, qui se passe pour... Elle dit que c'est elle Dieu en fait. C'est elle le Créateur, Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Je viens de vous le dire. Je ne m'appelle pas parfaite, ni dame parfaite, comme le disent les païens. Je m'appelle Dieu, je suis Dieu, Esprit Saint, Créateur du ciel et de la terre. Et Dieu, ce n'est pas un surnom. C'est ce que je suis. Donc, ceux qui vont abandonner m'appellent Dabo. Je vous dis que je suis leur grand-père, le père de Jésus. Donc, c'est ceux qui ne comprennent pas la mission de Bonhomme qui m'appellent parfaite. Alors, dites-nous, vous êtes Dieu Esprit Saint, comment avez-vous reçu ce don?
d'être Dieu, expresse. Être Dieu, ce n'est pas un don. On est Dieu, c'est tout. Ce n'est pas un don qu'on reçoit. Je ne suis pas un mystique. Je ne suis pas un envoyé de Dieu. Je n'ai pas dit que je suis un prophète. Je n'ai pas dit que je suis, je sais pas, un voyant ou bien, je ne sais pas trop. Ce n'est pas un don qu'on reçoit. Être Dieu qui donne le don, c'est celui qui donne tout don qui est devant vous. Donc, je n'ai pas de don à recevoir. L'Église catholique que Jésus-Christ a fondée lui-même, a réorganisé les choses. Et quand je parle d'assainissement, c'est pour dire que organiser, refonder de manière à ce que les politiciens partent, disparaissent. Quand je parle de politiciens, c'est les corrompus de l'Église catholique, sans nommer. Que ces dirigeants corrompus n'aient plus de place s'ils ne veulent pas adorer le Christ, qui s'en aille. Donc, c'est pour ça que je parle d'assainissement. Donc, c'est la refondation de l'Église catholique en fait. La refondation et tout faire pour ramener la paix dans le monde. Pour que tous les hommes puissent adorer un seul Dieu. Le Père de Jésus-Christ que vous voyez devant vous. Détruire le mal à la source même, à partir de la racine. La sorcellerie. Beelzéboul, le démon, le chef des démons, le détruire pour que les hommes aient la paix. C'est ça la mission de Mahomet. Donc, c'est en résumé ce que c'est. Alors, dites-nous, quelle est la relation réelle de votre église? D'aucuns estiment que c'est l'église de Mahomet, d'autres parlent d'église catholique privée, d'autres encore de l'église de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'église privée et il n'y a pas d'église de Mahomet ou bien... Tout ce que les gens racontent, c'est parce qu'ils ne comprennent rien de Mahomet. Mahomet, c'est l'église catholique de Jésus-Christ qui a toujours existé depuis 2000 ans. Depuis la venue de Jésus sur la terre. L'église que Jésus a remis, Jésus a confiée à Pierre. C'est cette même église qui est en train d'être refondée parce qu'à l'heure où nous parlons, elle est pourrie. Donc, Mahomet, ce n'est pas une église privée. Ce n'est pas une secte, ce n'est pas une religion créée à part. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas une organisation, ce n'est pas une association. C'est l'église catholique de Jésus-Christ qui a toujours existé. C'est le Dieu de cette église-là qui est venu maintenant réorganiser les choses et arrêter avec la pagaille des Romains. Donc, c'est ça, Mahomet. C'est l'église catholique de Jésus-Christ qui l'a confié à Pierre et que ceux qui ont suivi Pierre n'ont pas su gérer. Dieu lui-même est venu prendre les choses en main. C'est ça qu'on a. Franchement, c'est n'importe quoi. J'ai même mal aux oreilles, quoi. C'est des niaiseries, c'est des conneries, c'est de l'égarement total. Bien, mais nous, les bénis de Yah, ça nous fait juste rire parce qu'en fait, c'est leur monde. C'est leur monde, c'est le monde de Dieu. Dieu, esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Un esprit venu des tiroirs du Vatican. C'est juste un égrégore. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Et cette dame, malheureusement, est embrouillée parce qu'elle ne connaît même pas l'histoire. Parle de qui? De Jésus-Christ, le faux Messie. Cheveux longs, yeux bleus clairs à peau blanche, cheveux longs. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bien, on ne peut pas commenter dessus, mais on a juste pris ça pour rire en fait. Pour voir qu'en dépit, en fait, en dehors des bénis de Yah, il y a de la saleté, il y a de la boue, il y a des cochons, il y a des chiens, il y a des serpents, il y a des carnivores, il y a tout ce qui est sale est là-bas, en dehors des bénis de Yah.
C'est pourquoi on a appris ça. C'est pour juste rire un tout petit peu. Et de même, nous avons quelqu'un aux États-Unis qui se dit Jésus-Christ. Heureusement, une fois de plus, qu'il parle de Jésus-Christ, le faux Messie, à la couleur blanche, yeux bleus clairs, cheveux longs. Heureusement qu'il parle de celui-là. Nous savons tous que celui-là n'est que faux. Donc ça nous dérange pratiquement en rien. Growing in grace. They were tattooed on their arms, ankles, even their necks with 666, the biblical sign of the Antichrist. Why? Because their spiritual leader says he is the Antichrist, not the embodiment of evil, but rather the second coming. 666, Antichrist means do not put your eyes on Jesus Christ of Nazareth. Put it in Jesus after the cross. And that's you. That's me. Andy says the word Antichrist is a bad translation of a word that actually means the new Christ, the second coming. Puerto Rican-born Jose Luis de Jesus Miranda founded the sect 20 years ago in a warehouse outside Miami. You receive it, you accept it, you confess it, and it's done unto you. The charismatic 61-year-old De Jesus claims millions of followers, most in Latin America. His sect does have hundreds of churches, cable TV stations, and says it brought in $1.4 million in donations last year. And he boasts of a rapidly growing presence in the United States. In an interview with us in September, he declared, I do greater things than Jesus of Nazareth, much greater. Now, sporting his new tattoos, 6, 6, 6. Triple S. Huh? De Jesus says those expecting the second coming of Christ on a cloud with angels have misinterpreted what Jesus himself said. He said it. You won't see me anymore because he will come in another body, which is me. Mais c'est pareil, tous, en commençant par celle qui est à Kinshasa, passant par Porto Novo ou Cotonou, allant aux États-Unis là-bas, c'est pareil. Les religieux font des trucs pareils, ça et là. Et ils se garent. Ils se garent. Cependant, ça allait nous déranger si cet homme qui se passe pour Jésus-Christ parlait du vrai Messie, de Yeshua. Oui, le noir aux cheveux crépis, à la bouche épatée, au nez écrasé. S'il parlait de celui-là, alors à ce moment-là, on allait s'en faire, on allait essayer de nous poser beaucoup de questions. Mais ça ne nous dérange pas, parce qu'en fait, c'est l'égarement total, ça. Nous ne sommes pas là-bas. Mais ce qui me fait mal, c'est le fait que ces hommes-là jouent avec les humains, avec des personnes, des vies humaines, pour juste le besoin d'argent. C'est pourquoi l'argent est vraiment la source de tous les maux. Ils vendent leur esprit, leur vie, leur éternité en échange du mensonge, en échange de l'argent, en échange du blasphème au Créateur vivant. C'est malheureux. Et tout simplement, c'est parce qu'ils savent que nous sommes en temps de la grâce, en cette période de la grâce. Parce que si nous étions au temps de la loi, ces hommes-là n'allaient pas jouer comme ça. Le feu allait descendre, les hommes allaient les lapider. Mais ils savent que tout ça, ça n'existe plus parce que Yeshua était passé rembler le terrain et ils sont en train de s'amuser. Ils sont en train de jouer avec des humains. Bien, mais comme tout le monde ne sera pas sauvé, il faudrait qu'il y ait un monde qui doit aller avec eux, malheureusement. Malheureusement.
En fait, nous allons commenter tout ce que nous avions vu en lisant la Bible pour que le peuple de Yah se retrouve. Parce qu'en fait, si ce Dieu du Vatican-là, si cet égrégore-là, cet esprit omniscient, omnipotent n'est pas respecté, c'est parce que également il n'existe pas. Vous ne pouvez pas jouer avec Yah ainsi. En vérité, vous ne pouvez pas jouer avec Yah. Si moi, aujourd'hui, je dis que moi, je suis Yah, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Si je dis que je suis Yah, c'est moi Yah en personne ici, là. Yah va m'exposer. Le Créateur vivant, celui que nous connaissons qui est dans les cieux, cet homme, ce roi qui est assis dans son palais royal, va m'exposer. Il va me frapper en différentes formes. Mais il y a quelque chose que Yah qui est dans les cieux, notre Créateur vivant peut accepter. Seulement si je dis que je suis à la place de Yah. Je suis ici, à la place de Yah. Je représente Yah. Ça, le Créateur vivant l'accepte sans problème. Parce que la vérité est qu'il a mis ses paroles dans ma bouche. Il a mis ses paroles dans vos bouches. Donc, en fait, le béni de Yah peut le dire, sans s'enorgueillir. Parce qu'on ne peut que s'enorgueillir en Yah. Si vous le faites en dehors de Yah, c'est un péché. Mais quand on écoute cette dame du Bénin, elle est à l'aise de s'autoproclamer le créateur des religieux. Se dit, elle est Dieu. Et c'est des choses pareilles que je ne voudrais pas que les bénis de Yah entendent, que les bénis de Yah voient. Nous ne voudrons pas ça, ces choses-là. En leur laissant leur monde, qu'ils agissent comme ils agissent, dans leurs rêves, avec la malédiction que Yah les envoie pour les égarer. Parce que quand on voit tout ce monde qui croit en eux, qui les suivent, qui se laisse égarer, non, c'est pitoyable. Bien, donc nous allons dans la Bible, nous allons on ne va pas lire Révélation 13, parce que déjà nous connaissons que cette dame de Kinshasa a parlé de ce qui est Révélation 13 en fait. Mais nous allons dans même Révélation au chapitre 19, je pense bien. Au verset 20, nous allons le lire au nom de Yah. Nous allons commencer à partir du verset 19. Je le lis au nom de Yah. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Là, c'est au verset 21. Donc, je dis bien, je reprends, Révélation 19, versets 19 à 21. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, je sais bien que
nous ne sommes pas tentés par ce genre d'image, ce genre de message, mais toutes les fois, il est dit que même les élus risqueront d'être séduits. Et oui, nous devrons faire attention. Nous devrons faire attention. Ça, c'est ce que je peux dire et je le dis en vérité. Donc, nous devrons savoir que tous ceux qui se laissent flatter seront détruits. Seront détruits. Donc, cette femme-là sait sur quel chemin elle est en train de passer. Mais comme elle a cru en un égrégore, Yah a envoyé un esprit d'égarement jusqu'à ce qu'elle sera détruite. Elle et ceux qui la suivent. Et c'est ça la force de la quatrième bête. Et oui, c'est ça la force de la quatrième bête, celle d'égarer les hommes, celle d'égarer l'humanité. C'est ça la force de croire en égrégore, de croire en Dieu, esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, cet esprit qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, comme Baal. Baal n'avait jamais existé, c'était juste un complot d'État. Et ce Dieu de même est un complot d'État. Et ça va emmener des gens en perdition. Donc là, nous voyons comment elle se lève dans un coin du monde, commence à convaincre les gens, à préparer les gens de recevoir la marque de la bête. Quelqu'un d'autre va se lever au Burkina Faso, quelqu'un d'autre va se lever au Pérou, quelqu'un d'autre est associé à la dynamique politique, à la dynamique militaire, à la dynamique économique. La marque de la bête sera un succès. Tout le monde va en prendre sans problème, mais le résultat, c'est dans Apocalypse 19, versets 19 à 21. Nous allons également avancer un tout petit peu. Oui, donc nous allons dans Apocalypse 13, versets 8 et 9, d'où on nous dit que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a des oreilles entende. C'est ce qu'on nous dit. Pourquoi on nous le dit? Parce que les hommes de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie, ceux qui ne sont pas élus, et notez bien que entre la mauvaise herbe et la bonne, la mauvaise herbe est en surnombre. Et vous devrez savoir que sur terre, il n'y a que des méchants en majorité. Il n'y a que des violents. Il n'y a que ceux qui manquent de compréhension, d'intelligence, de bon sens. Il n'y a que ceux qui croient facilement, par sentiment, par fanatisme, par régionalisme, par tribalisme, par racisme, par... en fait, ceux qui se laissent égarer facilement dans le sens humaniste. Ceux qui sont ni chauds ni froids, ceux qui n'ont pas de position, ceux qui sont facilement manipulables. Ils sont majoritaires. Et le langage actuel, on les appelle des moutons. Ils sont à la portée de ce système, de cette machine. Mais dans Révélation 13, verset 8, donc, on nous dit
que ils vont en fait louer, ils vont adorer, ils vont aimer, ils vont s'adonner à la quatrième bête, à ce système-là, ce système mondialiste, à ce système du contrôle oligarchique, à tel point que ces hommes-là, dans la course de devenir riches, dans la course d'un bien-être, se laissent aller. Ici, on nous dit, ils se laissent dans les mains de ce système-là. Mais que celui qui a des oreilles entende. Et je souhaiterais, nous demandons, nous crions qu'aucun béni de Yah, ne tombe dans ce piège du monde. Qu'aucun béni de Yah ne tombe dans ce piège du monde. S'il vous plaît, chers frères et sœurs, soyez éveillés, soyez fermes, soyez déterminés. Ne soyez pas paniqués parce que le monde est en train de gémir, parce qu'il y a la famine, ça et là, il y a des guerres, il y a ça, oui. Il fallait que cela arrive. Il est bien dit que dans les derniers temps, l'humanité tout entière va gémir. Oui. L'humanité tout entière va gémir. Et nous sommes en train de gémir. Mais ce n'est pas pour ça que vous allez courir dans la maison de l'égrégore, dans la maison de cet esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, appelé Dieu. Ce n'est pas pour ça, chers frères et sœurs. Soyez forts. Bien, je vous remercie d'avance parce que je vous ai déjà pris beaucoup de temps et je ne veux pas vous retenir éternellement scotché devant l'écran. Toutes les fois que Yah vous bénisse, que Yah vous protège, toutes les fois, soyez combatifs et restez fermes. Restez fermes. Ngeta.